Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de l'emprunter. Le tunnel Maurice Lemaire a ouvert ses portes samedi 8 novembre. Une ouverture exceptionnelle pour les curieux. Une visite inédite pour découvrir l'envers du décor dans le cadre des 20 ans du label Pays d'Art et d'Histoire du Val d'Argent. La visite que le Pays d'Art et d'Histoire propose, c'est dans le cadre des 20 ans du label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, puisque ça fait maintenant depuis 2005 que nous avons ce label national. Et donc pour marquer le coup, au mois de novembre, on a souhaité mettre en place des visites qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Une visite qui a permis de découvrir différents points clés du tunnel. Donc on a visité plusieurs endroits du tunnel sur le versant alsacien, notamment l'usine de ventilation, notre local pour accueillir nos pompiers du tunnel et la galerie de sécurité avec un abri. Ici, dans l'abri numéro 16, comme vous avez pu voir, alors donc du coup, ici en fait va se réfugier le client qui va être arrêté dans le tunnel, mais uniquement en cas d'incendie. Donc du coup, comment ça se passe dans le tunnel? En fait, on a des... Un abri qui a pu être présenté au public, ainsi que les équipements de sécurité mis à disposition des usagers en cas de nécessité. Donc notamment des portes coupe-feu. On a également des caméras de surveillance qui permettent de superviser ce qui se passe dans l'abri, des bancs d'appel d'urgence, mais aussi des haut-parleurs qui nous permettent de donner des messages à destination de nos clients. Veuillez patienter. Un opérateur va prendre votre appel. Voilà, un opérateur dans notre poste de contrôle à nous. Sécurité tunnel, bonjour. Voilà, donc du coup c'est Benjamin qui est en poste. Est-ce que tu nous vois sur tes écrans? On vous voit très bien, messieurs, dames. Parfait. Bonjour. Donc du coup, tu vois, on a une... Cette visite a été rendue possible grâce à un mode de transport un peu particulier. Nous avons 2 navettes d'évacuation. Alors pourquoi 2? Tout simplement, il y a une navette d'évacuation stationnée à chaque tête de galerie. Cela permet tout simplement d'aller au droit des abris pour ensuite évacuer les clients en cas de besoin. Aujourd'hui, on a fait le cheminement à l'inverse, c'est-à-dire que nous avons pris les navettes au niveau de la tête de la galerie et ensuite on s'est rendu à l'abri 16. Cette découverte est une agréable surprise pour André, venu de Colmar pour l'occasion. Écoutez, c'était très intéressant, je suis vraiment très satisfait, je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Et le côté technique et toutes les explications qu'on a eues étaient très intéressantes. Cette galerie, je ne la connaissais pas, c'est une galerie de sécurité pour évacuer les gens qui est tout le temps sous pression. Et on a pu circuler dans la galerie grâce à un train, à un prototype. Ce tunnel fait partie intégrante du patrimoine de la vallée. Son histoire a connu de nombreux événements au fil des années. Alors le tunnel de Sainte-Marie-Mine en fait a été percé entre 1933 et 1937. Donc à l'origine c'était un tunnel ferroviaire. Et en 1944 il a été transformé en usine souterraine de guerre. Donc les nazis y ont fait travailler près de 2000 déportés, dont un grand nombre venait notamment des pays de l'Est, par exemple Slovénie, Pologne, etc. Et on y produisait dedans donc, des pièces de moteur pour les fusées V1 et V2 et notamment des moteurs pour l'aviation. Après, le tunnel est redevenu ferroviaire, mais le trafic ferroviaire n'a jamais véritablement décollé. Et donc, dans les années 70, il a été décidé de le transformer en tunnel routier, donc entre 1973 et 1976. L'expérience sera peut-être reconduite dans les prochaines années. En attendant, d'autres visites du patrimoine sont à découvrir jusqu'au 22 novembre.